Et salut à tous! Alors aujourd'hui, une vidéo sur les héros à venir, les héros du futur. Donc comme pour ces autres vidéos, c'est des héros qui sont prévus de sortir bientôt. Donc je vous les montre, je vous donne la traduction, je vais vous dire quelles pièces normalement sont utilisées. Mais bien sûr, il pourrait y avoir des changements entre-temps, puisqu'ils sont que dans la bêta. Donc rien n'est certain, mais en général, c'est quand même assez bien respecté, hein. Et donc, bah, c'est les fameux héros tout moches dont on parlait avec Summer, là, les héros pas de patrouille. Donc, je pouvais pas ne pas vous les montrer. Vous allez voir, vraiment, ça devient n'importe quoi, hein. Ils sont pitoyables, mais bon. Enfin, les skins sont pitoyables, mais on va quand même les voir. Alors, donc la famille pas de patrouille, en vrai, ça s'appelle la Mighty Pet Family. Euh, Donc c'est des héros qui vont sortir en fait sur un événement de challenge, hein, vous voyez, avec le rare, l'épique, le légendaire. Donc ça va être très sûrement les pièces défi là, hein. Quand on a 10 pièces défi, on peut faire une invoque. Donc moi déjà, on va voir les héros, mais est-ce qu'il faut garder ces pièces pour cela? Et bah c'est en compétition avec les gargouilles, qui sont pas mal, et surtout avec les bardes, qui sont exceptionnels. Et il y a beaucoup de nouveaux bardes qui arrivent. Je vais vous les montrer dans une autre vidéo, là je vais les faire dans la foulée. Et moi perso, je pense que je vais garder pour les bardes, même s'ils ont l'air tous bien, je sais pas. Du coup, je pense qu'il va y avoir de la compète, hein. Et donc c'est un event, bah voilà, comme les gargouilles et tout, il me semble. Je vérifie que c'est pas comme les chevaliers. Chaque stage can be replay. Ouais, c'est ça. Le score et la combinaison de tous les stages within, ouais, par difficulté, par tiers de difficulté. Donc pour moi, c'est pas comme les chevaliers, hein, c'est un événement qui va être. Donc soit ils vont faire des pièces à part, mais je vois pas pourquoi, ça va être les pièces défi, hein. Donc si vous voulez, il faut garder vos pièces défi, je pense. Alors, donc il va y avoir tout un tas de héros. Ils ont tous la même chose, donc on va regarder. Ils ont tous la même famille, le même passif. Ils ont les deux passifs d'ailleurs, et ils ont tous les mêmes. Donc la famille des Mighty Pet Family, ces héros deviennent plus forts quand ils sont joués ensemble. Mais déjà de base, le bonus marche quand ils sont tout seuls, hein. Bonus pour un, 2 ou 3 héros. Donc pour un héros, c'est 2%, pour 2 héros, c'est 3%, et pour 3 héros dans la même équipe, c'est 4%. Donc ça, c'est déjà cool que le bonus s'applique juste quand ils sont tout seuls, c'est toujours sympa, hein. Donc premier bonus, il y a plus 2% de vie sur les sbires hérités par l'invocateur. Donc ça veut dire que le sbire qui arrive sur votre héros de la Pet Family, là, sur votre héros pas de patrouille, il gagne 2%, 2 points de vie. Donc c'est très bien, ça veut dire que si moi j'en ai un, que Hulda met des sbires à tout le monde, le sbire qui sera sur mon héros pas de patrouille, il aura 2% de vie en plus. 3% sur les deux héros pas de patrouille s'ils sont ensemble, et 4% sur, je vais tirer les héros de Pet Family, sinon je vais le faire tout le temps, là. On verra. Et 4% si j'ai 3 héros de la Pet Family ensemble. En plus de ça, l'attaque des sbires hérités gagne aussi, toujours juste par les invocateurs de pas de patrouille, là, gagne plus 2% ou plus 3% ou plus 4% d'attaque. Ça, je suppose que c'est uniquement si le sbire donne de l'attaque. Donc moi, en l'occurrence, des sbires qui viennent de Hulda, je pense que ça reste à 0, à mon avis. Mais des sbires autres, ils vont gagner aussi plus 2 d'attaque. Donc c'est très cool quand même parce qu'on a quand même beaucoup de sbires et ces héros gagnent des bonus. En plus, ils vont mettre des sbires, ces héros, bien sûr. Et on est vraiment dans une méta sbire de plus en plus, je trouve, hein. On a des héros qui les comptent, mais on a des héros qui en font de plus en plus des caisses, quoi, avec des sbires de plus en plus forts. En plus, au niveau. Alors, ça, c'est pour les minions. Donc, ils gagnent plus 2% de vie et plus 2% d'attaque pour tous les sbires qui sont invoqués chez eux. Ça passe à 3 si vous avez 2 héros, pas de patrouille, et à 4 si vous en avez 3. Ensuite, au niveau des fiends, c'est-à-dire des démons là, qui sont invoqués sur vos héros, donc qui sont pénalisants. Ils vont marcher moins bien sur les héros pas de patrouille, c'est-à-dire que quand l'adversaire va vous mettre un démon là, la vie à absorber pour le faire disparaître, ce sera la vie habituelle, moins 2%. Ça veut dire que ça va être plus facile de la faire disparaître. Et si la fiend affecte votre attaque, et bah du coup elle l'affectera à 2% de moins, ou 3% de moins, ou 4% de moins. Donc voilà, c'est des héros sur lesquels les sbires sont plus résistants et font un peu plus d'attaque, et sur aussi lesquels sur les fiends, c'est-à-dire les démons, sont plus faciles à faire partir et provoquent une baisse d'attaque qui est moindre.
Comme ça, je vois pas trop. Je vois pas trop des films de là comme ça qui font baisser l'attaque, à part Anna par exemple. C'est-à-dire que Anna, elle fera baisser un peu moins l'attaque de par son sbire, enfin son démon sur le héros de la Pet Family, quoi. C'est tout. Et ensuite, bah, les héros des Mighty Pets, ils ont un petit avantage pendant l'événement des Mighty Pets. Ils vont avoir sûrement plus 20% d'attaque. Au-delà de ça, mon truc qui merde, j'avais pas vu. Le deuxième bonus qu'on a vu tout à l'heure, pour tous les héros de la Patte Patrouille, là, quand un sbire est invoqué pour n'importe quel allié, ce personnage gagne 5% de vie et 5% de mana. Donc ça, c'est très très fort. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va invoquer des sbires, et pour n'importe qui, le héros va gagner 5% de vie et surtout 5% de mana. C'est très très fort et c'est ça qui les rend très bien, je pense. Par contre, à l'inverse des héros 3 royaumes, ils ont fait en sorte que ce soit pas trop fort puisque cet effet ne pourra s'activer qu'une fois par tour. Donc voilà, ils ont fait en sorte que ce soit pas trop abusé non plus et qu'on puisse pas les faire déclencher en boucle. Donc très sympa, ça peut être vraiment pas mal, je pense, hein. Et ensuite, quand un démon est invoqué par n'importe quel ennemi, ce personnage fait automatiquement 85% de dégâts à tous les ennemis. Ça peut aussi être qu'une fois par tour. Ça aussi, c'est très fort. Enfin, c'est pas mal quand même, hein. Et déjà, les démons, c'est pas terrible. Mais en plus, contre eux, bah, ils vont nous renvoyer des dégâts. 85% à tout le monde au niveau des 5 étoiles avec l'attaque qu'ils ont. C'est fort, hein. Ça passe outre les provoquer et tout. Donc, ouais, ouais. Donc, deux passifs, très sympa. Donc, les 5, on va les garder pour tout à l'heure. On va aller voir les 3. Perfectionniste là, mais je vais redimensionner mon truc. Voilà. Donc il y a 2 3 étoiles et 2 4 étoiles. Alors les 3 étoiles, le premier c'est Rufus. Donc il est barbare. Il a tous les bonus dont j'ai parlé là, hein. Les sbires sont plus d'attaque, les fines font moins mal. Il gagne du mana et de la vie à chaque fois que quelqu'un invoque un sbire dans son équipe, une fois par tour. Et si on lui invoque des démons, il renvoie 80% de dégâts. Alors lui il est barbare, il est lent, il fait 250% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les ennemis reçoivent 216 dégâts de sang là pendant 4 tours. Donc comme le même truc que Barbare ou que Victor Costume, etc. Et tous les ennemis ont moins 34% de défense pour 4 tours. Alors lui déjà, il fait pas de sbire, il est lent. Et en lent rouge, on a déjà Sudri, on a déjà Wakas qui est très très bien. Alors peut-être qu'il sera un peu mieux, j'en sais rien. Peut-être au niveau des stats, j'ai pas regardé. Mais lui, j'y vois aucun intérêt. Il y a la baisse de défense, hein, bien sûr. Mais bon, est-ce qu'il faut monter des Rufus et des Wakas et des Sudri Moi, Sudri suffit largement. J'ai déjà pas monté Wakas. Il est plus fort, hein, Wakas, c'est sûr. Mais peut-être Rufus, là encore plus. Mais on s'en sert que sur les tournois rués 3 étoiles. C'est assez rare. Moi, personnellement, celui-là, j'irai pas le chercher. Et même si je l'ai, j'irai pas le monter. Parce que j'ai Sudri, hein. Mais voilà. Donc pourquoi pas, hein, Tmer, maintenant. Mais bon. Ouais, je vois pas de héros rouge en 3 étoiles qui invoquerait des sbires, qui lui ferait gagner du mana. Après, c'est n'importe quel héros, donc si on joue en 3-2 avec un Cavazir, il gagne 5% de mana. Ouais, non, je vois pas trop son intérêt, lui, hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais en lent rouge, voilà, c'est. On a déjà quelque chose. Des héros qui font ça, quoi. Donc lui, bof, ça ne me passionne pas vraiment, on va dire. Le deuxième 3 étoiles, c'est Ribbit. Alors lui, classe moine, une bonne classe. Il a tous les bonus aussi, hein, je passe. À chaque fois, ils les ont tous, hein, ceux que je vous ai lus au début, là. Alors 500 d'attaque, 467 de défense et 808 de points de vie. Je vais m'abstenir de commenter, je connais pas bien les stats sur les 3 étoiles. Sa compétence spéciale, elle est moyenne. Il fait 266 10% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Il réduit le mana de la cible et des ennemis proches de 15%. Et la cible et les ennemis proches reçoivent 268 dégâts de poison pendant 4 tours. Donc celui-là, à mon avis, ça va être un héros qui va être très très pénible en défense, surtout sur ces tournois-là, hein. Il me fait penser un peu style Alazi, quoi. Il est moyen, ok, donc ça met du temps, mais c'est toujours très pénible de se faire attaquer 3 personnes et surtout que ces 3 personnes ont le mana qui baisse. Donc il y a des chances qu'on le voit en défense. Maintenant en attaque, moi, me passionne pas parce que
Toujours la même chose, hein. Il déclenche en 10 tuiles en moyen, en 3 étoiles, ça n'a pas d'intérêt, quoi, hein. Donc en attaque, je le vois pas, hein. Bah, pour info, vous avez peut-être vu là sur le tournoi de la semaine, je dois être top 30, top 40. J'ai joué des Cavasirs et des Poppy tout le temps, quoi. Des fois, j'ajoute Melia et ça suffit, quoi. Ça marche très bien, ça marche bien mieux quand on a des héros qui déclenchent en 7. Si je veux pas en mettre un, bah, je joue le Hara qui est très résistant, ça suffit, quoi. Donc moi, encore une fois, si je l'ai, peut-être que je le montrerai, mais ce serait vraiment juste pour la défense, quoi. Sinon, je vois quand même un intérêt, bah, c'est de le coupler à Cavazir. Cavazir va invoquer des sbires, ce qui va lui faire augmenter de 5% de mana. Et donc, comme il a le bonus de 4% de mana, voilà. Comment ça se passe, quoi? Est-ce qu'il déclencherait pas en 9 tuiles? Il faudrait essayer. C'est dur à calculer parce que la génération de mana, de toute manière, escalée, elle est de 4%. Mais il va gagner 5% de mana quand Cavazir va faire les sbires. Est-ce que ça suffit à le faire déclencher en 9 tuiles? Si c'est le cas, bien évidemment, je le monte. Mais à mon avis, non, hein. Peut-être une fois couplé au bar de 3 étoiles. Et dans ce cas-là, clairement, je le monterai peut-être. Donc voilà. Mais pour l'instant, aujourd'hui, en jaune, je sais que tous les tournois, ils peuvent être gagnés, remportés facilement avec des Cavasirs et des Poppy et des Mélias, quoi. Et moi, je les ai, donc... C'est-à-dire que moi, il m'intéresse pas trop, mais il me paraît déjà mieux sur le papier que son copain Rufus, là, hein. Très utile en défense, il n'y a aucun doute. En attaque, ça peut être sympa, mais ça reste moyen. Et peut-être avec du bricolage à coup de Cavasir pour gagner 5% de mana et l'autre, ça on pourrait faire quelque chose. Donc voilà pour les 2-3 étoiles. Ensuite, les 4. On a un autre jaune, Waddles. Ils s'appelleront peut-être autrement, hein. En français, souvent, les noms là, Ribi, tout ça, c'est possible que ça change, hein. Donc classe, la classe qui ressuscite. Là, j'ai perdu le non combattant. Les 3 bonus, pareil. Le skin, dégueulasse. Alors, au niveau des stats. Ah, pareil, je sais pas si c'est bien. Alors ça, c'est une importance, je vais aller regarder parce que maintenant qu'on a des 4 étoiles toujours complètement injouables, là, je vais regarder si quel est le costume, j'arrive à trouver la puissance rapidement. Une pause. Ouais, c'est là. 678, j'ai l'impression. Ah non, c'est costume de base. Ok, donc ça a l'air d'être une puissance pas comme les héros saison 1 triple costume habituel, quoi. Bon, ce qui est bien, hein, faudrait pas qu'ils augmentent trop les 4 étoiles, ça deviendra n'importe quoi. Ok, donc les stats ont l'air d'être dans la moyenne, donc bon, il a des bonnes stats très équilibrées. Il a les 3 passifs, il est rapide. Donc déjà sur le papier, là, tout ça paraît très très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 365% de dégâts à la cible. La cible envoie automatiquement. Alors attention, Shifting Mindless Attack. Donc c'est l'attaque est réfléchie, style Alfric. Sauf que là c'est Shifting. Et ça c'est nouveau, je crois qu'on l'a jamais vu. Et donc je crois qu'on ne sait pas ce que c'est, sauf erreur de ma part, le Shifting Mindless Attack. Alors, soit je fais une erreur, soit je ne sais pas ce que c'est. Donc la cible lance automatiquement Mindless Attack Shifting sur un allié aléatoire. Sur un allié du coup. Ah oui, on attaque la cible se prend ça, et elle va lancer ça sur un allié aléatoire quand son mana est full au début du tour, pendant 3 tours. Bon alors, ouais, je vais peut-être dire des conneries encore, mais je pense. Bon, première option, c'est une mindless attack normale. Ça veut dire qu'il fait 360 de dégâts à la cible, et la cible, elle se prend attaque irréfléchie. Style Ansel ou machin, ça veut dire que quand son mana, ou Alfric, c'est-à-dire que quand son mana est full, et bah du coup elle vide de son mana et elle attaque un allié. Sauf que là, il y a shifting. À mon avis, ça veut dire déplacement de mindless attack. Et alors j'espère qu'ils n'ont pas fait ça, mais à mon avis, ce qu'il fait le coco là, c'est qu'il attaque un ennemi. Quand l'ennemi il est full mana, je me demande s'il va pas attaquer bah, du coup un de ses copains et lui transmettre la mindless attack. Et elle va durer à 3 tours à chaque fois, quoi. Et je me demande si c'est pas ça du coup. Le shifting, là, le déplacement. Je vais regarder la carte d'Alfric, hein, mais à mon avis. À mon avis, c'est pas shifting du tout cette histoire, hein.
Encore une vidéo que j'aurais dû préparer avant de regarder, avant de la faire. Je pense pas me tromper sur le shifting, hein. Ouais, c'est mindless attack, hein, sur les Halfric là. Ok, donc c'est une nouvelle attaque. Alors vous me direz en commentaire, mais moi, shifting mindless attack, je n'ai jamais vu, je ne connais pas ça. Et donc, je ne serais pas surpris que du coup, ça tape. Enfin, du coup, il tape en très rapide à 365. La cible, si elle n'est pas morte, elle se prend mindless attack. Et je me demande si la cible, quand elle va avoir son mana full, elle va taper un de ses copains, donc un des autres ennemis. Et je pense qu'elle va lui transmettre la mindless attack. Et du coup, la cible va le garder 3 tours. Et le nouveau qui se fait taper, je me demande s'il va pas le garder 3 tours aussi. Et s'ils vont pas se contaminer comme ça les uns les autres. Et si c'est ça, c'est juste affreux, quoi. Bon, voilà, je vous le donne tel quel. Vous me direz, regardez en commentaire. Il y aura des choses là. Ou on ira voir le forum à la fin. Voir s'il y a plus de précision. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Alors si c'est ça, bah, c'est juste exceptionnel, hein. En rapide, en bloquer un. Ensuite, on peut le faire charger exprès pour qu'il aille taper un de ses copains qu'on peut lui-même faire charger exprès. Ouais, bah là, ça se monte direct. En attaque, c'est juste trop fort. Et même en défense, c'est horrible, hein, parce qu'on le met en tank, il va déclencher très vite, il peut ressusciter. Et une fois qu'il contamine tout le monde chez nous, bah, on n'en sort plus, quoi. On n'en sort plus. Ouais, vous jouez un 3-2, il vous tape un de vos bleus, du coup vous chargez votre bleu, il a mindless attack, donc il peut pas déclencher. Les deux autres peuvent, mais s'ils se font taper, bah boum, ils sont contaminés. Alors c'est au début du tour, ouais, donc... Ouais, là franchement, je me demande, hein, si c'est nouveau, là, bah ça va être très fort. Bon, et l'autre 4 étoiles, c'est Cupcake. Je suis juste dépité en voyant le nom et les skins, quoi. Mais bon. Donc c'est Cupcake, qui est de la classe voyou, très bonne classe, qui a tout ça. À noter que jusqu'ici, il n'y en a pas un qui fait des mignons, en fait, hein. Ils ont le truc famille, mais... Donc lui, il des stats aussi à 683, qui ont l'air très équilibrés. Il a une vitesse de mana moyenne, donc tout de suite en violet, on n'aime pas ça, hein. Surtout qu'en 4 étoiles, on en a beaucoup qui déclenchent en 6 tuiles. Il vole les sbires de la cible. Donc ça, tout de suite, on adore. Et je pense plus à la GDA pour aller contrer des Hulda ou des héros des 3 royaumes. Et là, ça devient intéressant. Je pense pas que son bonus s'applique quand il va voler les sbires. Je pense que les sbires seront bien plus forts. Parce que par défaut, ils auront plus de % d'attaque et tout. Mais je pense pas que ça fasse activer son passif. À mon avis, le passif s'active que s'il invoque un sbire. Ouais, c'était inhérité, c'était hérité. Vérifier. Donc plus de health par minion hérité de l'invoqué. Ouais, ça ok. Ouais, c'est ça. Quand un sbire est invoqué pour n'importe quel allié, ce caractère gagne 5% de mana. Donc ça ne marchera pas, je pense. Il va pas gagner 5% de mana parce que c'est pas invoqué pour lui. Bon, par contre, il vole tous les minions. Donc ça, déjà, c'est fort. Et après, il tape. Il tape à 365. Et la cible ne peut pas recevoir de nouveaux sbires pour 4 tours. Donc lui, dans les tournois 4 étoiles, à mon avis, non. Je ne pense pas, parce que moyen déjà, en violet, on a beaucoup plus fort en 6 tuiles. Par contre, en GDA, peut-être là. Ça peut être un très bon 4 étoiles sur les GDA. Et il peut aller voler des grosses sbires, empêcher des Hulda de mettre des sbires. Ça peut être très fort. Donc lui, pourquoi pas. Et le jaune, là, si ça fonctionne comme je le pense, ouais, c'est juste injouable, hein. Et ensuite, les 5 étoiles. Alors lui, ouais, lui, je crois qu'on va le garder pour la fin. Puis, je crois que c'est le même. Donc d'abord, nous avons Toto. Tuez-moi, quoi. Tuez-moi. Ce jeu devient d'une tristesse. Donc Toto, très beau skin. Il est druide. Il est magnifique. Alors il est lent. Dans des stats toujours 837, quoi. Des stats très équilibrés aussi. En lent, il redonne 45% de vie à tous les alliés. Il invoque des sbires pour tous les alliés. Avec 35% de HP. Donc c'est encore plus que Hulda. Et il les met à tout le monde. Et 55% d'attaque. Hérité de l'invocateur. Donc déjà des gros sbires qui attaquent beaucoup. Pour lui-même, les sbires sont encore plus gros et avec encore plus d'attaque. En plus de ça, tous les alliés réduisent les dommages reçus des attaques et des compétences spéciales de l'élément fort de 80% pour 5 tours. Donc ça, c'est aussi très sympa, c'est très dur à calculer.
Ça veut dire que donc il fait des sbires à tout le monde, ça pas de problème. Il soigne tout le monde, pas de problème. Et tout le monde devient fort, mais tout le monde devient très très résistant à 80%, c'est énorme, hein, que ce soit l'attaque ou les compétences spéciales, mais contre l'élément fort. Ça veut dire que lui-même, Toto, là, il va résister de manière très très forte aux CS et aux attaques des héros rouges en face. Et si à côté de ça, je le joue avec un héros jaune, par exemple, mon héros jaune, lui, il va aussi recevoir ce gros sbire et être soigné, mais il sera très très résistant pour les CS et les attaques des violets. Donc chacun de nos héros sera résistant à sa couleur opposée, je pense, hein, d'après ce que je lis là. Donc ça peut être très sympa, un très gros soin, mais malheureusement il est lent. Et donc tout de suite, à voir. Maintenant, un l'envers, tout de suite, déjà si on a des bardes, on sait qu'il y a des grandes chances de faire déclencher en 9 tuiles. Et là, en 9 tuiles, c'est quand même fort, hein. On a Brontes aussi, avec qui on a très envie de l'associer. Et à chaque fois qu'il y a des sbires, il gagne 5% de mana. Donc le Liu Bei aussi peut très bien marcher. Donc c'est un lent, mais qui a de grandes chances de déclencher en 9 tuiles. Et donc ça va être un très très bon héros, je pense. Ça va être un héros très sympa. Et une fois qu'il a fait sa CS, moi je vous le dis, hein, quand Hulda déclenche, on va dire que 9 fois sur 10 et même plus, je gagne le raid parce que je suis trop résistant, quoi. Lui, quand il déclenche, c'est pareil, hein. Il va plus se passer grand chose derrière, quoi. Donc ouais, ça peut être un très très bon héros, quoi, hein. Vraiment très sympa. À voir couplé avec Arco aussi, ça peut être faire un espèce de duo invincible et si on trouve 9 tuiles, c'est terminé, plus personne nous touche. Est-ce qu'il y a besoin de mettre les deux ensemble, franchement? Ouais, donc à mon avis, très très bon héros de défense. Pas au top niveau parce que les 9 tuiles vont pas les intéresser, mais sinon, en dehors, 9 tuiles, faire une telle CS et être aussi résistant. Ouais, ouais, moi je dis oui, hein. Donc voilà pour Toto. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ils sont moches, ils sont tellement laids. Hachiko, qui est moine, qui est un héros jaune 5 étoiles, plutôt porté sur l'attaque. Sa compétence spéciale, le coup des 1000 chouettes. C'est Hall, je crois que c'est chouette. Ah, je vais même pas savoir. Donc bref, sa CS, il est moyen. Il va faire 270% de dégâts à tous les ennemis, en moyen. Est-ce que c'est pas juste énorme? Je pense à Gardien Gorille. Ah non, non, Gorille, il fait 300, donc ça va. Ouais, ouais, on a aussi Assassin Costume qui fait 330. Ok, donc 270 à tout le monde. Ah, mais il fait pas de sbires. Ouais, je comprends rien, leur passif. Donc lui, il fait pas de sbires. Tous les alliés contre-attaquent avec 80% de dégâts reçus. Cette contre-attaque augmente de 20% à chaque tour jusqu'à 140. C'est un héros jaune qui va mettre des dégâts à tout le monde et qui va contre-attaquer. C'est une Helena en moyenne. Voilà, avec une contre-attaque qui devient de plus en plus forte. Et une attaque ouais, c'est Helena en moyen. Par contre, tous les alliés ont plus 50% de chance de critique pour 4 tours. Et donc là, tout d'un coup, alors moi, il ne m'intéressait pas particulièrement. Bon, c'est toujours sympa en moyen hein, de taper aussi fort tout le monde. La contre-attaque, si on n'enlève pas, qui va faire mal parce qu'on sera déjà bien fait abîmer, ça va être un héros très fort hein, en défense ou en attaque, très utile. Par contre, les chances de critique en font sûrement un nouveau must-have pour le Titan. Parce que 50% de chances de critique, c'est juste énorme. Et en jaune, on a que Melia qui a un 3 étoiles. C'est 36%, je crois, de mémoire. Ouais, donc lui, il va changer la donne sur les mythiques, hein, notamment, sur les titans mythiques. Ceux qui ont un Chico seront devant, je pense, hein, seront devant les autres. Donc très très bon héros. Il peut faire plein de choses. Je suis pas fan de la contre-attaque, hein, mais là, on voit clairement qu'en défense, voilà, Elena en moyenne, plus résistante, ça pourrait être très chiant, quoi. En plus, il met les critiques, donc derrière, on peut vite prendre la sauce. Faut enlever la contre-attaque, sinon, ouais, ouais, avec un dispel, ça saute, mais bon. Ça reste un héros moyen, mais ça reste fort aussi. Très bon héros. Ensuite, nous avons maintenant un hamster bicolore. Chomper. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Oh. Donc nous avons Chomper, qui est paladin. Et je vous dis. Il est moyen lui aussi. Il fait 310% de dégâts à la cible et aux ennemis proches.
Donc on va dire style un Asterius un peu, il va attaquer 3 cibles en moyen. Il soigne tous les alliés à hauteur de 50% des dégâts faits. Donc comme Junaid un peu, donc c'est pas mal parce qu'il va faire beaucoup de dégâts, il a une grosse stat d'attaque. Et la moitié des dégâts revient en points de vie. Donc ça peut être très sympa. Il fait encore pas de sbires, en fait j'ai dit des conneries, il n'y en a aucun qui fait des sbires quasiment. Et la cible et les ennemis proches se prennent en plus 352 de dégâts de sang pendant 4 tours. Je voulais dire là, c'est pas très original, hein. On a déjà Asterius, je les ai plus en tête, mais on a le héros des 3 royaumes rouges qui tape 3. Voilà, on peut repenser à tout plein de combos, mais c'est tous un peu les mêmes, quoi, hein, voilà. Le héros rouge, il fait des sbires, des 3 royaumes, il fait des sbires, il tape 3. Lui, il fait des sbires, il fait pas de sbires, mais il soigne, il tape 3. Il n'y a rien de très original, c'est un peu comme Asterius, quoi, voilà. Donc c'est toujours sympa, hein, on est content de pouvoir taper 3 moyen, c'est un très bon héros aussi. Maintenant que dire, il y a son passif pour les sbires, mais en rouge, je vois pas trop. Bah si, le héros des 3 royaumes, encore une fois. Bon, vous me direz en commentaire si vous avez d'autres idées d'association, mais là, voilà. En tout cas, il fait ça, quoi. Et ils sont tous pas mal, mais ils ont tous rien de très original, je trouve. Il n'y a que cette histoire de Shifting Madness Attack, là, qu'on va aller voir après. Alors, les bards, c'est pour la vidéo d'après. Ensuite, Ferdinand. Donc, un Saint-Bernard, parfait. Ecclésiastique, ce qu'il va faire, il va soigner, lui. Donc, énorme défense et grosse défense, gros point de vie. Bref, il a aussi une bonne attaque, quand même, hein. Toujours les mêmes passifs. Alors la vitesse, je suis allé voir, on la voit pas, mais il est moyen. Alors, moyen, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il cleanse. Or, alors il cleanse, ça veut dire il enlève les malus de votre équipe. Mais alors, il enlève les malus que de lui-même et des alliés proches. Il enlève les malus que sur 3 cibles, en fait, lui et les 2 copains d'à côté. Très bizarre, ça. Ok. Oh, s'ils veulent, pourquoi pas. Un peu pourri, ça, hein. Enfin, bref. Donc, en tout cas, ouais, non, mais je lis bien, là. Caster et Nirbi Ali. Ok, donc il enlève les bonus pour lui et les alliés d'à côté. Tous les alliés gagnent plus 63% de défense pour 4 tours. Là, c'est tout le monde, c'est beaucoup, hein. On devient vraiment très très résistant là. Ah, il fait un Wilbur, quoi. Tous les alliés partagent les dégâts reçus pendant 4 tours. Il va bien protéger lui, hein. Il va cleanse 2. Il va mettre une énorme défense et un partage des dégâts. Ah, et tous les alliés reflètent les statuts, renvoient les effets négatifs. Et il renvoie tout pendant 4 tours. Il fait comme la vidéo que vous avez vue sur Hawthorne, là, j'ai vu, je sais plus, Hawthorne, je sais plus comment il s'appelle, le violet là que je viens de faire, où en fait on renvoie tout. Une baisse de défense, on la renvoie. Une baisse de défense élémentaire, on la renvoie. Un poison, on le renvoie. Un dégât de feu, on renvoie. Ça renvoie tout. Donc ok, on va avoir une défense de fou, on va partager les dégâts, on va tout rebalancer les effets négatifs, et il enlève les merdes qu'on a juste sur lui et les alliés proches. Et ensuite, c'est un soin au tour par tour de 732 pendant 4 tours. Ouais, donc c'est un peu original, on n'avait pas ça, mais bon, on revient au même, hein, c'est des jaunes qui permettent d'être très résistants. Voilà, le moindre dispel, j'imagine, va enlever tout ça. Il m'intéresse quand même pas trop, lui, hein, parce que je pense que n'importe quel dispel et on enlève tout d'un coup, quoi. Et il me fait penser à Mika, là, qui met des tonnes de bonus, il fait un peu pareil, quoi. Il met des tonnes de bonus, met un dispel et ça saute. Et du coup, si on l'a en face, on peut lui passer des tuiles. Il fait rien de dangereux, quoi. On peut lui passer des tuiles jusqu'à trouver notre combo. Et si on a monté son équipe intelligemment, il va sauter, quoi. En booster de bonus, ça va être incroyable, hein. Il met je sais pas combien de bonus d'un coup. Ça va quand même être très fort, ça. Donc je pense qu'en booster de bonus, c'est juste incroyable et très très fort. Parce que là, on n'a pas le temps, hein. S'il met autant de bonus à tout le monde, derrière, ça fait trop de dégâts, quoi. Par contre, en dehors, ça va se contrer facilement, je pense. Donc la barbe, c'est pas pour aujourd'hui. Et donc la star, je pense, bah si je me trompe pas, on va aller voir. Mais donc Bubbles, qui ressemble un peu plus à quelque chose, lui. Peut-être un peu du lot. Allez voir. Donc un héros bleu, 5 étoiles. Alors barbare, pas une super classe. Encore très équilibré, plutôt orienté un peu attaque. Il est rapide.
Il fait 480% de dégâts à la cible. La cible a moins 44% de défense pendant 4 tours. Donc ça, déjà moins 44, ça en fait un très bon héros titan, puisque déjà en bleu, voilà, Morel, c'est que moins 34 entre guillemets, hein, et du coup c'est pas énorme, donc moins 44 déjà, c'est un peu mieux pour ceux qui n'ont pas Athéna ou Roi Arthur ou des choses comme ça. Enfin, des héros qui baissent la défense plus qu'à moins 44, là, je suis en train de... C'est Roi Arthur, c'est l'autre, c'est la défense élémentaire. Enfin bref, moins 44, ça peut être sympa pour ceux qui ont pas ça. Donc ça en fait déjà un héros titan ou titan mythique intéressant. C'est un sniper, mais un sniper pas top parce que 480%, c'est rien. Par contre, encore une fois, la cible, on n'a pas envie de la tuer puisque la cible, elle va se prendre mindless attack. Donc elle pourra plus, dès qu'elle va charger sa CS, ça va s'annuler et elle va taper un copain. Et encore une fois, c'est shifting mindless attack. Et donc je ne serais pas surpris que non seulement elle soit bloquée, mais qu'en attaquant un copain, elle lui transmette cette mindless attack. Et en plus de ça, lui, ça dure 4 tours. Et donc si ça dure 4 tours sur celui touché, puis 4 tours sur celui contaminé, etc., bah, c'est juste abusé parce que plus personne ne lance, hein. Lui, à mon avis, c'est le nouveau tank, hein. Si ça fonctionne comme je le pense, lui, c'est le nouveau tank des top teams direct. Parce qu'il déclenche, il peut potentiellement tout péter. Il peut bloquer, même si je mets de quoi cleanse, s'il tape celui qui cleanse, déjà c'est mort. Si j'en mets deux et qu'il en tape un et que le premier contamine l'autre, c'est mort aussi. Donc lui, à mon avis, un héros très très fort. Et j'annonce que... j'annonce sans trop me poser de questions là, que si ça fonctionne comme ça, c'est juste trop fort, hein. Bon, à voir. Donc voilà pour ces héros des pas de patrouille. On va aller jeter un œil au forum pour ceux qui ont un peu le temps là. Je traînasse un peu sur cette vidéo, mais bon. Il n'y en a pas tant que ça, hein, au final. Donc ils sont sympas. Le problème, c'est qu'on va voir qu'il y a les bards qui sont très très sympas aussi là. Avec le 3 étoiles. Pour moi, les 3 étoiles, pas ouf. Les 4, bah, faut voir comment fonctionne Shifting. On va aller voir. Ok, alors, hop. Je vous laisse la vision du canard un petit peu pendant que je recherche. Je sais que ça vous fait plaisir de le regarder, lui. Et comment j'avais trouvé tout à l'heure la conversation en cherchant Ferdinand. Oh, Ferdinand, Empire Puzzle, et j'étais tombé sur le forum. Ouais. Hop, et on va aller regarder sur le forum s'il n'y a pas ce détail-là dans les commentaires ou autres de comment ça marche. Alors, soyez pas trop attachés, la bêta peut changer. Gna, gna, gna. Donc 9 nouveaux héros, c'est ce qu'on a vu. Champer Ferdinand, Chica Toto. Les bonus de famille. Alors du coup, ce qui nous intéresse, c'est Bubble. Donc ils nous mettent juste ça. Ah, il y en a deux autres qu'on... Il y a deux autres héros qui sont pas arrivés dans la bêta, donc on va les regarder après. Alors si personne n'en parle... Ah si. Que veut dire Shifting Mindless Attack? Alors, je suis pas fou. Ah ouais, ça veut dire que l'attaque est réfléchie. Ah, elle s'enlèverait pour aller sur un allié aléatoire. Ah, peut-être qu'elle va pas rester sur le premier, mais qu'elle s'en va... ok. La Shifting Mindless Attack a l'air de bouger de l'allié qui est attaqué par la Mindless Attack quand le truc original devient full. C'est quand même très fort parce que c'est-à-dire qu'il tape quelqu'un quand celui-là est full. Ok, il l'envoie à celui qui tape, c'est-à-dire qu'il l'a plus, mais il est vide de son mana. Donc même s'il l'a plus, on s'en fout un peu, quoi. Donc ça va pas contaminer tout le monde, ça va passer de l'un à l'autre, et comme ça dure 4 tours, ça va jamais s'enlever. En attaque, ça va être très très fort, et en défense, je pense que c'est aussi très très fort, quoi. Ouais, ok, donc je suis pas fou, je me disais bien. Mais il va être ce bubble, il va être juste incroyable, hein.
Et c'est même deux dans l'anti. Comment t'attaques ça, quoi? Quel enfer. Et du coup, le 4 étoiles jaune, le petit chien là, est juste fou lui aussi, hein. En rapide, balancer ça là, ouais, les tournois 4 étoiles, ils sont baisés, hein. Les tournois 4 étoiles, ils sont juste foutus. Heureusement qu'on a tous aéro violet en 6 tuiles. Au moins en attaque, on pourra encore jouer. Et encore, il ressuscite. Mais alors, en attaque, il en faut un, hein. Ah, quand je pense à des héros comme. Comment ils s'appellent? Comme Griffin et autres. Comment ils sont ridicules à côté. Ok. Bon, et les deux héros qu'ils ont même pas osé sortir, j'ose même pas imaginer, hein. Cinnamon, Legendary, c'est un chat mâle. Ouh. Ah, ils connaissent pas le power, attaque, défense, machin. Ils connaissent pas la vitesse de mana speed. Ils connaissent rien en fait. Si, ils connaissent la spécial skill, la compétence spéciale juste. Ça ferait 185% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça c'est en général rapide ou très rapide. Tous les ennemis reçoivent 176 dégâts de froid pendant 4 tours. Tous les ennemis ont moins 44% de dégâts contre le bleu pendant 4 tours. Bon, ce serait peut-être un très rapide, lui, du coup. Et ouais, c'est pas fou, tout ça, là. Et Snowball. Donc Snowball, ce serait juste un 5 étoiles aussi, de nature. L'autre, pardon, ça doit être un bleu. Ouais, c'est un bleu. Ok, on connaît pas sa vitesse, on connaît pas son attaque, etc. Mais bon. Lui, il ferait 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc très sûrement un rapide ou un moyen. Ah, lui, en fait, il ferait... Ah non, il fait toujours pas de minion, putain. Il ferait un... Il invoquerait un démon pour la cible et les ennemis proches. Un démon qui attaque les ennemis à hauteur de 5% d'attaque chaque tour. Qui disparaît quand il mange 28% de la vie, donc un peu plus vu que c'est invoqué par un héros et qu'il a le passif. Et tant que la... Donc il ferait comme Anna, quoi. Il taperait 3 cibles, il mettrait 3 démons, sauf qu'il est en rapide ou en moyen. 260%, je pense que c'est en... Ouais, je sais pas. Et la victime du démon prend plus 28% d'augmentation des dégâts de n'importe quelle source tant qu'il a cet effet. Comme Franz, il mettrait un démon qui mettrait le même truc que Franz, mais que à hauteur de 28%. Encore un héros vert qui tape sur 3, j'ai envie de dire. Rien de très folichon. Voilà, pour ces beaux héros, pas de patrouille. Donc bon, je suis content, je me suis pas trompé sur le shifting mainless attack là. Et bah dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous voyez d'autres combos. Moi je pense vraiment que je vais garder pour les bardes, hein. Ou alors j'invoquerai parce que c'est sûr qu'un Waddles, ça change vos tournois, hein, clairement. Et lui il rentre dans une équipe GDA aussi. Ouais, je vais peut-être invoquer pour Waddles. Un rapide comme ça change une équipe GDA, quoi. Il se suffit presque à lui-même, quoi. C'est un Hansel avec la mindless attack qui va de l'un à l'autre, quoi. On va voir. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, dès que je peux, je fais la suivante sur les bardes là, puisqu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Il y a pas mal de bardes qui arrivent avec un héros caché aussi là sur le Black Friday. Donc, je vous montre ça. Allez, bonne journée à tous. Salut!